Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment faire face à la crise de 2020. Donc nous sommes tous dans la même crise sanitaire qui arrive en ce début d'année 2020 qui sera également une crise économique et financière. Nous sommes tous dans le même bateau, que nous soyons investisseurs immobiliers, entrepreneurs ou simplement salariés. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner mes meilleures stratégies pour pouvoir te défendre en cas de crise financière comme c'est le cas cette année. Que ce soit en immobilier qui est mon cœur de métier ou dans d'autres domaines d'ailleurs, la crise, ça instaure un sentiment de peur qui est l'inverse de la confiance quand tout va bien. La confiance, elle va te faire acheter, elle va te faire consommer et la peur, ça va être l'inverse. Tu vas te recroqueviller un petit peu sur toi-même, tu vas moins dépenser, moins te lancer, moins avoir confiance ou alors tu vas même peut-être être pas assez lucide à cause de l'appât du gain, tu vas vouloir investir ou tu vas vouloir tenter des choses qui vont te faire perdre beaucoup d'argent alors qu'on est en crise, donc c'est vraiment pas le bon moment. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est 3 points clés pour faire face à la crise financière de 2020. Le premier point, c'est de posséder des actifs. Donc par exemple des actifs immobiliers, posséder un bien immobilier parce que le fait de se loger sera toujours un besoin primaire, avoir un bien immobilier dans une grande ville où il y a une forte demande, parce que peu importe que ton prix de l'immobilier fluctue, monte, descende, tu auras toujours un bien autofinancé si tu as bien fait les choses et que ton bien il vale 100 000, puis 120 000, puis 80 000, tant que tu as toujours le même loyer qui rentre et qui fait que ta balance entrée d'argent, sortie d'argent est égale au minimum à zéro, tu te sécurises du mieux possible. Deuxième actif à avoir, un business en ligne par exemple. Parce qu'avec un business en ligne, tu peux faire ton business bien sûr sur Internet et tu t'affranchis de tout un tas de contraintes qu'ont des business physiques qui, eux, vont beaucoup souffrir dans cette année 2020. Tu peux également investir dans des actifs physiques comme des métaux précieux, comme du vin, comme par exemple des voitures anciennes, tout ce genre d'actifs-là. De plus, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu diversifies un maximum ces différents actifs. Donc tu peux diversifier les types d'actifs. Donc par exemple, si tu as déjà des biens immobiliers, peut-être te lancer et investir dans ta propre société. Peut-être que maintenant c'est le moment. À force de dire peut-être que je lancerai une société de ci, de ça, peut-être que maintenant c'est le moment de le faire. Peut-être que tu pourrais acheter des actions qui te rapportent des dividendes, investir dans l'or par exemple. Et même au sein d'un même domaine comme l'immobilier par exemple, je te conseille de te diversifier un maximum. Donc tu peux te diversifier au niveau des types d'exploitation et 2 au niveau géographique. Donc tu peux changer, tu peux être dans la même ville mais avoir de la courte durée, de la coloc, de l'immeuble de rapport, des locaux commerciaux et également tu peux avoir, par exemple si tu fais, tu peux aussi coupler ce changement de mode d'exploitation, enfin ces différents modes d'exploitation avec différentes villes où tu as investi pour te diversifier et en mode d'exploitation et aussi géographiquement. Deuxième point pour faire face à une crise financière, c'est d'avoir une gestion financière optimale, d'avoir des comptes qui sont sexy et là c'est pas pour faire forcément plaisir aux banquiers, c'est pour te rassurer toi et t'assurer du mieux possible toi et ta famille. Parce que peut-être que tu as déjà lancé un business en ligne, lancé un business physique, peut-être que tu as déjà investi dans l'immobilier, peut-être que tu as souscrit à des différés de remboursement et donc que tu as accumulé une grosse trésorerie. Et si tu as fait ça, c'est déjà très bien. Mais la tentation est forte de piocher dans ces 5 000, 10 000 euros pour aller faire des voyages, pour s'acheter une belle montre, pour souscrire à un crédit pour acheter une belle voiture. Tout ça, c'est des tentations, mais le problème, c'est que ce genre de choses, ça va te nuire en cas de crise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que c'est bien de se récompenser à certaines étapes, je te le dis souvent, se récompenser pour avoir décroché un prêt immobilier, avoir signé son premier bien immobilier, mais il ne faut pas aller dans l'excès. C'est-à-dire que si tu as réussi à gagner 10 000 euros de trésorerie sur l'année 2019 par exemple, qui sont sur un compte, ça ne sert à rien d'en cramer 5 000, 7 000 ou même tout pour des voyages ou pour te faire plaisir ou pour te remercier. Ma règle, elle est simple, c'est que quand je veux me faire plaisir, je dépense au maximum 10% de la somme que je viens de
gagner. Alors des fois, si je gagne 100 euros, je ne peux pas dépenser plus que 10 euros, mais dans le cas de 10 000 euros, je peux me faire pour 1000 euros de cadeaux, de plaisir, et c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'aller chercher de suite des choses très luxueuses à plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'idée, c'est de prendre de bonnes habitudes avec ton argent, de l'utiliser intelligemment, parce que lorsqu'il y aura une crise financière, comme c'est le cas en ce moment, si tu as de la trésorerie de côté, tu auras les reins solides et tu pourras laisser passer cette crise et rebondir derrière. Si ce n'est pas le cas, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est peut-être que tu revendes un de tes biens immobiliers qui était rentable, qui était durable dans le temps, et pourtant tu vas devoir le revendre parce que tu n'as pas eu une bonne gestion financière au préalable. Donc ce bien, tu vas le perdre, tu vas le vendre, peut-être que tu vas le vendre au rabais, et à cause d'une gestion pas très optimisée, avoir claqué un petit peu d'argent pour épater la galerie, mais finalement tu vas t'en mordre les doigts parce que tu vas perdre un actif, et on n'oublie pas que les actifs c'est très très important pour se prémunir en cas de crise financière. Troisième chose à faire pour se prémunir et pour faire face à une crise financière, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc c'est le cas de personnes qui sont en intérim, en CDD ou même en CDI, parce que le CDI c'est un peu le Graal. En France, c'est la sécurité de l'emploi, c'est un emploi fixe, on ne peut pas te virer comme ça. Et pourtant, ces personnes qui ne dépendent que d'un CDI, j'ai un CDI personnellement, mais je ne dépends pas que de ce contrat-là pour avoir des revenus. Les personnes qui ont seulement un CDI, par exemple, elles pensent être en grande sécurité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui nous a été inculqué depuis qu'on est petit. Personnellement, j'étais à l'école encore, donc en études supérieures, il y a quelques années de cela, et j'ai toujours été matrixé de cette façon, c'est-à-dire que j'avais choisi mon métier, ensuite j'ai fait mes études pour suivre le cap, je suis rentré dans une entreprise, et la première chose que je me suis dit, c'est moi, ce que je veux, c'est rentrer dans une boîte, commencer à toucher mes premiers revenus, puis me donner à fond pour devenir manager. Mon idée, moi, c'était ça, c'était de devenir manager. Je ne savais même pas ce que c'était de manager des gens, mais je voulais devenir manager parce que on me l'avait inculqué pendant mes études. Donc voilà, entrer dans une boîte, gravir des échelons, mais peut-être gagner en salaire aussi, mais ne dépendre que d'une seule source de revenus. En cas de crise financière, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté, et malgré tous tes efforts, malgré tout ce que tu as fait pour l'entreprise, cette entreprise, elle va peut-être couler, elle va peut-être faire des licenciements économiques dont tu feras partie, et tout ce travail d'arrache-pied, toutes ces heures que tu n'as pas forcément comptées pour gravir des échelons, ça va partir en fumée parce que tu vas changer d'entreprise. J'espère pour toi que tu pourras retrouver un emploi, mais tout ce que tu as donné dans l'entreprise A, l'entreprise B, elle ne le sait pas, donc tu repartiras de zéro et tu ne dépends toujours que d'une seule source de revenus. Donc si par exemple ton revenu s'arrête parce que ton entreprise fait faillite, c'est pas seulement toi que tu mets en danger, mais c'est également ta famille. Pour se prémunir de ce genre de risque, la première chose à faire, selon mon avis personnel, c'est d'investir dans l'immobilier. Personnellement, je suis spécialisé dans l'accompagnement de personnes qui veulent se lancer pour leur premier investissement parce que j'étais dans ce cas-là il y a quelques années de cela, et donc j'aide vraiment ces personnes à aller sur les points durs qui les font hésiter ou ne pas se lancer pour investir dans leur premier achat. Et vraiment, l'obtention d'un financement et d'un premier bien immobilier te permettra d'avoir des loyers et donc une autre source de revenus. Bien entendu, ce que je te conseille, c'est pas de mettre toute ta capacité d'emprunt dans ton premier bien immobilier, mais en une partie pour pouvoir en racheter 2, 3, 4. Comme ça, si tu as un locataire qui ne te paye pas, les autres rembourseront le trou créé par celui-ci. Après, tu as d'autres actifs que tu peux développer. Tu peux lancer une boutique e-commerce, tu peux acheter des actions qui vont te verser des dividendes, investir dans ta propre société, à faire de l'affiliation. Il y a plein de choses qui peuvent te permettre de te rapporter de l'argent. Et une source de revenus, plus une petite, plus ci, plus ça, plus ci, plus ça, même si c'est quelques dizaines, quelques centaines d'euros par-ci, par-là, avec le temps, ça va grossir, et en plus de ça, plus tu en auras, plus elles vont s'ajouter et plus ce sera sécuritaire pour toi et ta famille. Personnellement, c'est un risque pour moi que ma boîte ait des difficultés parce que pour l'instant, je suis encore salarié. Je profite de mon salaire de salarié pour investir en masse dans l'immobilier. J'ai actuellement 2 biens immobiliers qui tournent. Il y en a 2 autres qui vont rentrer avec différés, donc maximum de cash flow. J'ai également ma propre micro-société, j'ai également d'autres investissements, j'ai de la trésorerie de côté, donc je suis beaucoup plus serein mentalement que mes collègues qui sont dans la même boîte que moi, dans la même entreprise, mais qui n'ont que leur salaire. Donc je t'invite vraiment
à dès maintenant te former et développer d'autres sources de revenus. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner pour recevoir toutes mes autres vidéos. Et si tu te demandes comment se lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans apport, sans connaissance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation vidéo totalement offerte. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques dans le lien qui se trouve dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici en bas de l'écran et on se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé CPRMI. Ciao, ciao!